Bonus. Trax. Bonjour, bonsoir à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy. Aujourd'hui, nous jouons à The Witcher, le jeu de rôle publié par Arcane Asylum Publishing en français. Autour de la table, nous ne serons pas 4 ce soir, mais je serai tout seul, en vis-à-vis, avec Prince de Lu. Salut. Alors ça fait quoi de revenir sur The Witcher et pour une fois de l'autre côté de l'écran? Et ça fait bizarre d'être joueur pour une fois, mais ça va être fun. On va passer une bonne soirée. Ouais, il faut savoir que l'histoire de The Witcher avec Prince de Lu remonte à 2019 où on avait commencé le jeu de rôle là-dessus et où tu avais voulu te lancer dans le meujetage. Tu étais passé de ce côté-là de l'écran pour te lancer sur The Witcher, le jeu le plus agréable pour commencer. Ouais, le plus agréable. Exactement. Pour notre vis-à-vis, que vas-tu jouer? Je serai Traulmivo, un sorceleur de l'école du chat, un vieux sorceleur d'un peu plus de 150 ans, qui a eu une vie bien remplie, sorceleur depuis ma plus tendre enfance, avec des hauts et des bas. On voit que j'ai du vécu. Également passé quelques années en tant qu'ermite après avoir eu des mésaventures avec des villageois. Ça fait maintenant quelques années que je suis revenu sur les routes en tant que sorceleur actif avec le retour des monstres. Nous sommes fin automne. Comme chaque hiver, les monstres se terrent, les sorceleurs n'ont plus de travail, donc les sorceleurs de chaque école restant se réunissent entre eux pour pouvoir passer l'hiver à l'abri et loin des humains qui n'apprécient guère leur compagnie. Tu viens de passer la montagne de la Gorgone sous des trombes de pluie. Tu as été obligé de descendre de ton cheval et de le guider de manière à ce que vous ne partiez pas à l'arrière et qu'une patte se casse. Ton objectif est de descendre dans la province d'Ebbing afin de rejoindre les vestiges dispersés de l'ancien château de Strigg qui a été la première forteresse de l'école du chat. Donc ça fait quelques jours que tu es sur ces routes. Dans quel état es-tu, moralement et physiquement? Fatigué, parce que j'ai plus tant l'habitude que ça de prendre les routes et surtout par ce temps. Mais moralement, pas au mieux, il fait moche. La saison s'est pas forcément hyper bien passée en plus. Donc hâte d'atteindre ma destination et de retrouver mes camarades corps en vie. Surprise de voir qui a survécu à cette nouvelle année. C'est vrai que le métier de sorceleur est fort dangereux et vous perdez entre 2 et 3 sorceleurs par an qui vous laissent des groupes de plus en plus petits pour festoyer cet hiver. Tu es en train de descendre un chemin qui t'amène dans une petite vallée. Comment est cette vallée? Est-ce que c'était conforme à ce que tu t'attendais? Et c'est bien le chemin que je souhaitais prendre, en tout cas tel que je m'en souviens. J'ai le chemin habituel, je pense que c'est exactement là où je veux aller, oui. C'est donc une végétation qui est plutôt verte à cette époque-là et c'est décrépit. C'est une végétation plutôt éparse, quelques petits bosquets et surtout de l'herbe, des rochers qui affleurent à certains endroits. Avec la pluie qui en ce moment, ça reste encore assez vert. Malgré les torrents de boue qui dégoulinent de parts et d'autres des flancs de montagne et qui ramènent tout le liant en plein cœur de la vallée. Malgré tout ça, l'herbe est encore là, les arbres ont encore leurs feuilles, mais on sent que l'automne arrive à grands pas. Au bout d'un moment, alors que tu marches et que tu es au fond de cette vallée, tu aperçois, entre les trombes d'eau qui continuent de tomber, un cheval, seul, au bord de la route. Je commence par ralentir et à observer autour de moi pour voir d'où peut venir ce cheval. Est-ce qu'il y a un cavalier dessus ou à côté? Est-ce qu'il semble seul ou accompagné? Je cherche d'autres traces de vie et je commence à être vigilant. Tu as une base de 17 en vigilance, ce qui fait que je ne te ferai pas lancer le dé pour cette action-là. Je pars du principe que de base, tu vas arriver à voir beaucoup de choses. L'odorat d'un sorceleur est très développé, son ouïe aussi, et en plus tu es borgne, donc ces sens que tu avais déjà affûtés, tu les as suraffûtés de manière à pouvoir compenser ta baisse de vision que tu peux avoir. Malgré la pluie, tu arriverais à distinguer d'autres odeurs que celle du cheval si tu avais des animaux ou des personnes qui étaient présentes. Malgré tout, tu n'entends rien, tu ne sens rien, et tu ne vois rien, mis à part un cheval qui mange de l'herbe au sol et qui, quand il peut te voir s'approcher, lèvera sa tête, mais ne fera aucun signe qui montrera qu'il va se détaler. D'ailleurs, en regardant de manière plus précise, tu vas t'apercevoir qu'il y a sur le cheval une selle, 2 sacoches et 2 fourreaux d'épée vides. 2 fourreaux d'épée. C'est rare. C'est un matériel de sorceleur, ça, 2 fourreaux d'épée. Je m'approche donc du cheval et j'examine plus précisément ce qu'il porte sur son dos. Tu ouvriras diverses sacoches, tu trouveras des potions classiques que tu attribueras à des sorceleurs. Il y a bien entendu des choses marquées dessus, comme potion d'hirondelle, potion de sang noir. Il y en a une bonne dizaine. À côté, tu trouveras dans une autre sacoche un assez bon nombre d'huiles, peut-être une dizaine. À l'arrière, sur la selle, un sac de couchage de posée.
en mettant ton nez à proximité des fourreaux, étant donné que de base, tu aurais du mal à distinguer juste à l'œil quel est le fourreau d'une épée de météorite et le fourreau d'une épée en argent. Ton nez ne te trompe pas. Argent et météorite, tu es certain qu'il s'agit du cheval d'ensorceleur. Toutefois, il n'y a aucune trace de sang, aucune trace de combat. Tu as l'impression que le cheval est en train de faire sa vie seul, comme potentiellement certains chevaux que tu aurais toi aussi pu perdre. J'attache ce cheval au mien pour pas qu'il s'enfuit. Je commence à observer autour en m'éloignant de l'endroit où j'ai trouvé le cheval pour voir si je trouve pas une piste, une trace, quelque chose. Je pars du point où j'ai trouvé le cheval et je m'éloigne de plus en plus autour. Tu fais une sorte de cercle. Partant du point, je fais comme une spirale histoire de m'en éloigner de plus en plus, mais tout en restant autour de ce point-là. Lors du deuxième tour, quand tu seras vers le point le plus bas, vers un point de vallée qui permettrait de créer un ruisseau, où tu as tout ce qui dégueule des flancs qui tombent, tu aperçois le corps d'une femme. Tu arrives à distinguer, comme il fait frais, la petite brume qui sort de la bouche. La personne a l'air sur le dos, mais respirante. En penchant ton oreille en sa direction, tu seras capable de discerner des battements de cœur. Je regarde autour si je vois autre chose que cette femme, comme par exemple une créature ou un autre être humain ou en tout cas humanoïde qui serait dans le coin. Tout en faisant ça, je m'en approche. La seule chose que tu vois, c'est des traces de sabots qui remontent, comme si le cheval avait décidé que ce n'était pas l'endroit où paître et qu'il souhaitait remonter vers les hauteurs. D'accord, vers là où je l'ai trouvé donc. Au niveau de ces traces de sabots, tu distingues des taches de sang qui ont dû, à un moment, être sur le cheval et couler avec la pluie. Les années que tu as passées à pratiquer ton métier qui te font repérer ça alors qu'elles sont en train de se diluer sous l'eau de la pluie. Et ces taches de sang, elles vont vers la femme ou pas? C'est comme s'il y avait eu des traces de sang sur le cheval et que la pluie le lavait. Ah oui, ok. Toutefois, quand tu l'as inspecté, tu ne voyais rien à part le poil et les sacoches bien trempes du cheval. En descendant auprès du corps respirant de la femme, tu t'aperçois d'un truc, c'est que elle est magnifique. On dit que les beautés des mages, tu en sais quelque chose étant donné que tu en as côtoyé une dans ta jeunesse, sont inégalées. Mais alors cette personne-là, tu as l'impression que par rapport à la personne avec laquelle tu as vécu dans tes jeunes années, elle est presque capable de l'égaler. D'accord. Je m'approche d'elle et je vois qu'a priori elle est vivante, mais je regarde comment elle va, si elle est blessée, si elle est juste endormie, assommée, je vais l'examiner. Tu vas faire un rapide examen, tu vas t'apercevoir de deux choses. La première, elle est inconsciente. Et tu trouves la cause de pourquoi elle est inconsciente, c'est qu'elle a dû frapper une pierre qui est juste à côté parce qu'elle a une commotion au niveau de la tête et elle a une belle blessure sur laquelle il y a du sang qui s'en est échappé. D'accord. Il fait très froid. Si tu fais pas quelque chose, elle va te faire une crise d'hypothermie si elle n'a pas déjà commencé. Est-ce que déjà je peux faire quelque chose pour sa blessure à la tête? Arrêter le saignement si ça saigne encore, ou la protéger d'une certaine façon? Il y a une croûte qui s'est formée. Tu dirais que la blessure date d'il y a 2-3 heures au grand maximum. J'utilise le sac de couchage qui est sur le cheval que j'ai récupéré pour la mettre au chaud et je la mets sur le cheval. Je l'attache pour pas qu'elle tombe. Pour qu'elle soit un peu à l'abri de la pluie et dans un environnement plus chaud. Une fois que j'ai fait ça, je cherche un abri. Faire le premier jet, histoire de voir si tu trouves un petit abri qui sera dans le test de survie. Donc tu as 10 en intelligence, 6 en survie, tu as une base de 10 et là-dessus tu lances un des 10. Sur un 10 tu relances un jet, sur un 1 c'est un jet critique et tu relances un jet sur lequel on soustrait. Ah ouais, là j'ai fait 15, c'est la pluie, ça te gêne un peu. Et du fait 3. On tombe à 12, tu vas trouver un abri qui sera pas le plus confortable possible et qui prendra légèrement l'eau. On est à l'abri, c'est déjà ça. Je trouve un espèce d'abri sous un promontoire rocheux qui dépasse un peu et qui me permet, en étant en dessous, d'être à moins à l'abri du vent et presque à l'abri de la pluie. Un abri sommaire que tu as trouvé très rapidement pour pouvoir faire le point. En fait. Exactement, je suis allé au plus simple, je cherche pas à aller loin, c'est le but de se mettre un peu à l'abri, pouvoir éventuellement faire un feu pour lui permettre de se réchauffer et de se sécher et d'essayer de voir si elle a besoin des premiers soins et pas attendre trop longtemps avant de s'en occuper. Tu sais que des premiers soins sont quand même nécessaires à apporter, même s'il y a des choses qui ont été pensées, de vérifier qu'il n'y a pas eu d'infection. Les infections, c'est ce qui tue plus que les armes. Faire un feu pour pouvoir la réchauffer n'est pas forcément une mauvaise idée. Même pour toi qui commence à bien prendre la flotte, tu pourrais attraper un petit rhume qui pourrait t'inconforter au cours de tes prochains combats, potentiellement. Puis une toux pour la furtivité, c'est pas très pratique. Tout à fait. J'essaie donc d'allumer un feu. Tu as déjà eu l'habitude, 130 ans que tu as passé sur les routes, un feu sous la pluie, ça te pose pas trop de problèmes. Même avec du bois mouillé, tu arrives à démarrer quelque chose. Peut-être pas quelque chose qui vous séchera tous les deux, mais quelque chose qui va être assez présent pour pouvoir vous réchauffer. Le but, c'est simplement d'avoir un point un peu chaud pour se remettre
pendant que la pluie finit de tomber en espérant qu'elle s'arrête vite. Une fois que j'ai fait le feu, je commence à examiner d'un peu plus près sa blessure et j'analyse ce que je peux faire pour l'aider. Sa blessure au niveau de la tête, tu as une grosse hémorragie. Tu sais pertinemment, parce que tu as déjà dû prendre des coups comme ça, elle a pris un gros pet sur la tête qui l'a rendue inconsciente et qui l'a sonnée. Là, tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire, c'est-à-dire la prendre, la sécuriser dans un endroit chaud. Maintenant, il y a juste à attendre qu'elle se réveille. Je me repose, je mange un petit morceau en attendant qu'elle se réveille et en la mettant au plus près du feu. Ok, tu es donc en train de manger la viande séchée quand tu vas sentir que la femme que tu as mise en sac de couchage commence à se réveiller. Je l'observe, voir si elle se réveille. Elle ouvre un œil. Et un deuxième, sans l'odeur du feu, rapproche instinctivement ses mains afin de pouvoir se réchauffer. Et au bout de quelques secondes, elle va apercevoir ton visage. Quel est le visage qu'elle aperçoit? Un visage dur, uriné par les éléments. On voit quelqu'un qui a vécu dehors pendant très longtemps. Plutôt âgé, mais sans paraître vieux non plus. Et évidemment, avec une cicatrice qui barre l'œil gauche, qui est bien abîmé et dont on voit qu'il voit absolument plus rien. Pas un visage très agréable à voir en se réveillant d'un coma. Enfin, tu la sens affolée, à se demander ce qu'elle fait ici. Elle se retourne à droite, elle se retourne à gauche. Je lui tends à manger et vous devriez manger quelque chose. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais ici? Un simple voyageur qui vous a trouvé au bord de la route, assommé, et qui vous a amené à l'abri pour que vous puissiez vous remettre tranquillement. Où on est? Dans les contreforts des montagnes, à peu près nulle part. Qu'est-ce que je fais là? Je vous ai amené ici puisque vous étiez tombé. Après, je ne sais pas ce que vous faites là, c'est plutôt à vous de me le dire. J'en sais rien. Ça, c'est sûrement lié à la blessure que vous avez. Vous devriez manger un morceau, boire un coup déjà, et ça ira mieux après. Comment ça? Quelle blessure? Elle se touche la tête. Il semble localiser la blessure qu'elle a. Elle sent la croûte. Oh là là. Attention. Tenez, prenez à manger. Elle tend maladroitement sa main. Tu la vois toute tremblante alors qu'elle prend délicatement l'un des bouts de viande séchée que tu lui tendais. Et une fois qu'elle l'a pris, je remplis un gobelet avec de l'eau de pluie pour qu'elle ait quelque chose à boire aussi. Merci. Qui êtes-vous comme voyageur? Comme vous pouvez le voir, je suis un sorceleur qui va prendre sa retraite d'hiver en attendant le retour des beaux temps. Et qui êtes-vous? Et vous êtes retrouvé quand même à côté d'un cheval qui a priori appartient à un sorceleur. Seulement, je n'ai trouvé que vous et pas de sorceleur. C'est avec un cheval de sorceleur? Je lui montre le cheval que j'ai trouvé. Il y a que les fourreaux d'épée de sorceleur, ainsi que des potions et des huiles de sorceleur. Ça me dit rien du tout. Je sais même pas qui je suis. Je sais même pas ce que je fais ici. Pourquoi est-ce que je suis avec un cheval de sorceleur? Ça, je ne sais pas. Tenez, buvez d'abord un peu d'eau, ça vous fera du bien. Te semble dans un état que tu as du mal à percevoir. Perdu. C'est tel un cheval dans une rivière se demandant où est-ce qu'il peut brouter. Je lui tends donc le verre. J'attends qu'elle boive et qu'elle mange le morceau de viande qu'elle a pris. Elle boit le morceau de viande, elle a pris en bouche, elle le gobe. Je ressors un peu plus à manger alors. Elle va pas hésiter. Je lui donne à manger jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. Je sais pas comment vous remercier. Et est-ce que ça va mieux déjà? Oui, le feu me fait un bien fou. Je vous avoue que manger me redonne quelques forces. Vos souvenirs reviennent? Vous savez au moins qui vous êtes? Non, je ne sais pas qui je suis, ni ce que je fais là. Je suis complètement perdu. Aucun souvenir, rien de ce qui a pu se passer avant votre chute. Non, rien avant de vous retrouver vous face à moi. C'est étrange, en plus. On lui a trouvé un cheval de sorceur et pas de sorceleur, ça sent le monstre, ça. Je redouble de vigilance en observant attentivement les alentours, en tout cas ce que je peux voir de là où vous menez. La pluie commence à cesser. Ça commence à devenir de la brume. Tu sais que d'ici quelques temps, peut-être une bonne demi-heure, il n'y aura plus de pluie. Je m'appelle Traul. La pluie va bientôt s'arrêter. Je vais en profiter pour aller faire un tour, essayer de trouver des traces autour, de comprendre un peu ce qui a pu se passer, s'il y a d'autres gens autour. Vous restez à côté du feu. Je reviens très vite. Des gens autour, t'es sûr que tu vas en trouver. Par contre, des traces, avec toute la pluie qui a tombé, tu avais déjà du mal à commencer à distinguer les traces de sabots du cheval. Tu es persuadé que même s'il y a des traces de monstres, elles vont être excessivement difficiles à trouver. Moi, je pensais plus des traces, ça pourrait être des traces de combat avec par exemple des armes, des corps peut-être, des arbres abîmés, ce genre de choses. Dans quelle direction souhaites-tu partir? Je vais commencer par faire le tour un peu de l'endroit où on s'est réfugié parce que j'ai pas trop pris le temps de regarder. Non, j'ai pas spécialement pris le temps de vraiment observer les alentours, donc je vais déjà faire le tour de notre point bivouac. Tu t'es un peu éloigné de manière à pouvoir trouver du bois et faire un feu. Tu as vu les 20-30 mètres autour. De ce que tu avais déjà croisé, tu n'avais pas vu des traces de combat quelconque ou de passage de monstres. En t'éloignant un peu plus, là je vais peut-être te demander un jet de survie. 4, tu as une base de 16, donc 20. Tu distingues clairement un passage de sanglier dans une des broussailles. Sanglier qui était parti boire à la rivière et qui était remonté comme une furie
à un moment vers les hauteurs. Tu as quelques animaux, tu vois d'après leur tanière qui commencent à se poser pour pouvoir hiberner pour certains, d'autres à faire des sorties moins régulières. Par contre, pas de passage d'humains, pas de passage de monstres. Tu t'éloignes, comme tu le disais, dans le fin fond d'une vallée et il y a très peu de choses à part des animaux naturels que tu pourrais trouver. Je me rééloigne un peu vers la. Au bout d'une dizaine de minutes de marche, tu entendras des aboiements de chiens. Tu en distingueras à l'oreille 4 chiens différents et des gommalements de personnes. Alors sûrement être par là, chercher, a pas dû s'enfuir bien loin. Je me cache, je me mets un peu à l'abri pour pas être complètement à découvert et j'essaie d'observer qui est là et qui parle. Au bout d'une minute et demie, tu verras 4 chiens qui précèdent un groupe de plusieurs paysans. À vue d'œil 6 et avec eux un vieil homme. Je sors de là où j'étais, je m'approche d'eux. Les chiens aboient, surpris. Au début, ils étaient un peu hostiles, vigilants, à la recherche de quelque chose, et quand ils te voient, ils se frisent. L'espace d'un instant, Ce sont des villageois, des paysans. le pécor lambda de la montagne dans le monde de The Witcher. Barbus, un peu pouilleux vu le temps, ils sont recouverts de boue, des traces d'eau plein sur eux. C'est le gaillard de la montagne. D'accord. Je lève les mains pour montrer que je suis pas armé et que je leur veux aucun mal et je les hèle. Ah, qui êtes-vous monsieur? Je suis un voyageur un petit peu égaré par ce temps pluvieux. J'étais en train de chercher mon chemin dans les contreforts montagneux avant de repartir et de reprendre ma route. Je te l'avais dit, Timin, je suis juste un mec... Mais ta gueule, Crocodile, ta gueule. Et dites-moi, monsieur, Oui. ça se passe bien? Vous avez rencontré du monde ou des trucs? Mais on s'est perdu ici quand même, hein. Alors non, j'ai rencontré personne, je suis juste tombé sur un cheval seul et je me demandais à qui il pouvait appartenir. Peut-être que vous avez croisé quelqu'un à pied qui cherchait son cheval. Vous dites, monsieur, un cheval? Cheval! Eh, Timin, je te l'avais dit, hein. C'est étrange, hein, des trucs comme ça. Un cheval? Mais comment ça, vous avez trouvé un cheval par ici? Enfin bon, vous l'avez trouvé à quelle distance? C'est curieux, voyez-vous. Et Crody, on n'a pas perdu un cheval? Mais si, c'est ça qu'on cherche. Voyez-vous, on est parti à la recherche d'un cheval. Le bourgmestre de notre village a perdu son cheval. Nous le cherchons. Je ne pense pas que nous parlons du même cheval. Ce n'est pas un cheval de bourgmestre. Non, je ne pense pas. Mais tu le grand, élancé. Non, pas exactement, non. C'est possible de voir votre cheval, monsieur, le cheval que vous avez trouvé. D'ailleurs, vous l'avez pas avec vous? Je l'ai laissé à mon bivouac pour le moment. J'étais justement parti à pied pour essayer de retrouver mon chemin avant de me remettre en route. Mais vous n'auriez pas vu peut-être un sorceleur dans le coin? Ou quelqu'un comme ça? Un sorceleur, parbleu. Mais dis donc, vous savez, par ici, on pas apprécier les sorceleurs. Vous voyez, ces gens un peu bizarres, on payait pour tuer. J'imagine qu'il y en a quand même qui passent et que vous devez revoir de temps en temps. T'as Tibin qui crache. Ah non, on n'a pas de monstres par chez nous. On fait que travailler ici, pas de monstres. On est bien, hein? Plutôt une bonne nouvelle. Oui, oui. Bon, À part des monstres, des événements étranges, vous avez l'air de parler d'événements étranges. Vous me demandez si j'ai vu quelque chose de très étrange. Vous avez quelque chose en tête, ça? oui, il pleut. Beaucoup. Et ça va être horrible. Bah oui, c'est étrange. Mais pas autant. Il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Et du coup, on a fait venir le prêtre ici, le feu éternel, pour ramener un peu la lumière. Ah, Il faut un univers réconfortant. Vous ne croyez pas étranger? si, exactement. Le feu, c'est toujours très réconfortant. La chasse froid et l'humidité. J'imagine que votre village ou votre hameau est pas très loin d'ici. Votre bourg. Tiens, on est à quoi là? Petite heure de marche là, non? Ouais, oui, petite heure, oui. Bon, ça va, c'est parce que c'est le prêtre qui nous ralentit. Hein. Pas l'habitude, des petits chemins par ici, non? Monsieur, s'il vous plaît. Cher voyageur, nous ne sommes pas présentés. Oui, excusez-moi, oui, j'en oublie toutes les politesses. Mon nom est Traul. Je suis Bolma, prêtre du feu éternel. Il fait un peu froid avant de revenir au village. Est-ce qu'on pourrait se poser avec vous à votre bivouac? Mon bivouac n'est pas très proche et surtout avec le temps et la pluie, le terrain a un peu glissé et l'accès est compliqué. C'est pour ça aussi que je suis descendu à pied. Il faut que je retrouve un chemin praticable avec mon cheval. Ah, Mais si vous m'indiquez le chemin de votre bourg, j'y passe dès que j'ai retrouvé la route, mais pour m'y reposer et dépenser mes couronnes. je vais te laisser me faire un test de vigilance. Parce qu'il y a peut-être des détails qui se sont passés au cours de la conversation que tu n'as pas encore aperçus. C'est un 9 que j'ai fait. 9 est à une base de 16 en vigilance, ce qui te fait un 25. Les paysans se sont tous retournés vers le prêtre du feu éternel et sont en train de discuter avec lui à voix basse. Tu as une bonne dizaine de mètres qui fait que tu ne distingues pas réellement ce qu'ils sont en train de se dire. Toutefois, tu es un esprit vif. Tu es en train de te repasser la conversation que vous venez d'avoir. La plupart des paysans parlaient ensemble à voix basse. Les seuls qui te parlaient à toi, c'était Tibin et Crocodile, et t'as interagi un peu avec le prêtre du feu éternel. Il y en a un qui se tenait légèrement à l'écart, l'air beaucoup plus baraqué, un arc de chasse à la main. C'est celui qui est resté le plus silencieux et qui a parlé avec personne. Il t'a dévisagé un moment en haussant un sourcil.
mais il ne dit rien, ne parle pas, et ne se mêle absolument pas de la conversation qu'il y a à côté. C'est un soldat, un garde du corps. De ce que tu vois, et au vu de tes longues années d'expérience sur la route, c'est que tu as l'impression que c'est le chasseur ou c'est l'un des chasseurs du village. Et là, il m'observe toujours pendant qu'ils sont en train de parler avec le prêtre plus loin. Les chasseurs, en général, c'est ceux qui ont les sens les plus affûtés. Tu es persuadé que si les autres, ils ont une vue qui est faible, lui, il a dû voir ton œil. Ah, Il y a quelque chose d'assez étonnant dans son comportement, c'est qu'il n'a pas réagi. il n'a pas réagi. En général, quand les sorceleurs sont dans les royaumes du Nord, mais c'est encore plus vrai dans les provinces de Nilfgaard, ils s'éloignent de toi. Et t'es le paria, ils vont te servir de la bière à manger parce que tu payes, mais t'es clairement une sourasse pour eux et ils n'ont rien envie d'avoir affaire avec toi. S'ils peuvent, surtout dans leur coin, se faire dépanner par des chevaliers qui sont des humains, ils le feront. Et son comportement est inhabituel dans le fait qu'ils ne disent rien. Il n'a pas mentionné que tu étais un sorceleur, il ne l'a pas révélé aux autres, il ne dit rien. Mais son comportement suggère que ce n'est pas la première fois qu'il rencontre ou qu'il voit un sorceleur. Parmi son équipement, son accoutrement, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, à part son comportement. Pas du tout. Si tu plonges ton œil dans ses yeux, il y aura un sourire gêné qui apparaîtra sur son visage avant qu'il détourne la tête. Je lui fais signe, je l'interpelle. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin de votre bourg pour que je puisse y passer dès que j'aurai récupéré mes affaires? Quand tu dis ça, t'as l'un des paysans qui se retourne et qui fait « Oui, attendez 2 secondes !» Prêtre du feu éternel acquiesce. Il se retourne et fait « Oui, alors, c'est simple, vous suivez la route, celle sur laquelle on est. » Très bien. Je leur fais signe et je rebrousse chemin, je retourne vers mon bivouac, mais j'y vais pas directement pour un chemin détourné. T'es un sorceleur de l'école du chat, t'es assez athlétique pour que personne, mis à part le chasseur, s'il avait envie de dépenser énormément d'énergie, te suivrait. Tu vas revenir sur ton bivouac. Sur le chemin, je continue quand même à regarder autour de moi si jamais je vois quelque chose, mais je commence à me dire qu'avec la pluie qu'il y a eu et le fait que je sache pas spécialement ce que je cherche et où je le cherche, je trouverai sûrement rien, mais je continue quand même à ouvrir l'œil. Quand j'arrive, je vérifie que la femme est toujours là et surtout qu'elle n'est pas retombée dans le coma pendant mon absence. Elle est toujours là, elle s'est assise à côté du feu, elle se réchauffe les mains. C'est bon, vous avez trouvé ce que vous vouliez? Plus ou moins, je pense être tombé sur quelque chose d'intéressant. Est-ce que quelque chose vous est revenu en mémoire depuis mon départ? Une pierre. J'ai un ensemble de pierres. Un ensemble de pierres, c'est-à-dire des pierres précieuses, un collier de pierres précieuses, des pierres dressées, Et des pierres grises. des cailloux de vulgaires cailloux. Et 3 personnes comme vous et moi, grises, l'une à côté de l'autre, comme les pierres. Et si je vous parle de prêtres du feu éternel et de sorcières, ça vous évoque quelque chose? Sorcière? Sorcière, mage, magicienne, prêtre du feu éternel, ça ne vous évoque rien? Rien du tout. Quelqu'un qui vous poursuivrait, qui vous passerait peut-être? Non, ça ne dit rien non plus. Non. Vous avez découvert quelque chose sur moi? Sur vous, je ne sais pas. J'ai croisé un groupe de villageois accompagnés d'un prêtre du feu éternel qui ont l'air de chercher une sorcière, ou en tout cas de chercher quelqu'un. Ils n'ont pas voulu m'en dire plus, j'ai l'impression qu'ils cachent beaucoup de choses. En tout cas, c'est bien étrange. Rien de tout ça ne vous évoque quoi que ce soit. Pas du tout, j'ai du mal à voir de quoi vous voulez parler. Vous avez dit village? Oui, il y a un bourg plus loin sur la route, mais je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée d'y aller. Ah bon? Pourquoi? Déjà, les sorceleurs ne sont pas forcément bien vus ici. Ensuite, ils ont l'air de chercher quelqu'un, ça pourrait être vous. Ils ont pas l'air d'avoir des idées amicales. En plus, il y a un prêtre du feu éternel, j'aime pas trop ça. Il y en a peut-être d'autres, voire des hommes d'armes qui les ont accompagnés dans le village. D'accord. Et vous voulez faire quoi? Justement, je vais y réfléchir. J'ai bien une carte de la région. Oui. Est-ce que le bourg qui est plus loin, à peu près 1 heure de marche, est-ce qu'il est sur la carte? Peut-être un petit point dessus, mais c'est très très petit comme village. D'accord. Et est-ce qu'il y a sur la carte des points d'intérêt ou quelque chose autour de cet endroit où serait le village? Une sorte d'hôtel religieux. C'est peut-être pas figuré sur la légende de la carte, mais tu sais qu'il y a un hôtel religieux pas très loin du village. Si t'estimes l'endroit où t'es par rapport à cette carte, tu te dirais qu'il serait à 1 heure, 1 heure et demie de marche à l'intérieur d'une sorte de petite forêt à flanc de montagne. On va aller vers cet endroit. J'éteins le feu, je fais en sorte qu'on voit le moins possible qu'il y a eu un bivouac qui a été monté là, sans non plus y passer trop de temps, mais à minima que sur un coup d'œil rapide, quelqu'un en passant à côté puisse pas forcément trouver directement nos traces, mais ça échappera pas à un œil aguerri, mais qu'à minima ce soit pas évident. Je récupère différentes affaires et je demande à la femme si elle sait monter à cheval. J'en sais rien. Si vous m'avez trouvé à côté d'un cheval, c'est que c'est sûrement le cas. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye et on va vite voir si la mémoire fait effet et je vous montrerai un peu éventuellement en vous attaquant pour vous éviter de tomber. Très bien, faisons comme ça. Je laisse monter à l'autre cheval. Elle y arrive sans trop de problèmes. L'autre cheval est toujours attaché au mien avec une longe, comme ça. Il reste à côté, je remonte sur le mien et on se dirige vers le petit.
prends soin d'éviter les routes. Tu mettras plus de temps pour pouvoir faire ça. Une demi-journée, tu atteins la base du point. Tu es dans une sorte de clairière sur laquelle tu as 3 statues de femmes qui sont encapuchonnées dans une sorte de robe, qui ont leurs mains qui descendent au niveau du coude et qui sont paumes ouvertes vers l'extérieur. Elles sont épaules l'une contre l'autre. Elles accueillent à bras ouverts les personnes qui sont ici. Tu vois très bien que c'est les statues de la déesse Melitele. La déesse de la guérison, des soins, de l'amour, un peu tout ça. Je connais vaguement. Est-ce que je sens de la magie ou des traces de magie autour de moi? Bien sûr, tu es dans un endroit qui est lié à une divinité, donc tu as un petit peu de magie très résiduelle qui imprègne le lieu. Ce qui fait que ton médaillon bouge légèrement. Est-ce que le lieu a l'air habité ou à minima fréquenté? Étant donné qu'on a eu un peu de pluie, je vais te laisser me faire un jet de survie. Oui. Il y a quelque chose qui ne t'échappe. Il y a un chemin qui a l'air de mener de la grotte jusqu'au village, qui n'est pas tracé sur la carte, mais c'est un sentier qui est emprunté assez pour qu'une personne humaine puisse faire les allers-retours. Sur place, tu as l'impression qu'il y a des bivouacs qui sont montés de manière régulière, mais le lieu n'est pas 100% habité. Et là, alors, s'il n'y a rien qui prenne, qui soit resté dans l'ancien bivouac ou quoi que ce soit. C'est une très bonne question. Si tu rentres à l'intérieur de la grotte, 3 mètres après, en tournant sur la droite, ton œil distingue de matériel de bivouac posé sur place, pour une personne. Il y a un bivouac qui est installé ou du matériel qui est rangé? Bivouac installé. Mais il n'y a pas la personne à qui il appartiendrait. Tout à fait. Je me retourne vers la femme, je monte les statues et est-ce que ça vous dit quelque chose? Tu la sens complètement perturbée. Elle approche sa main d'une statue. Ce que ton œil, encore valide, discerne de la scène à ce moment-là, c'est que quand elle va toucher de sa main la statue, il y a un frisson qui va la parcourir. C'est comme si quelque chose qui était revenu à elle. C'est un souvenir qui est revenu peut-être? Je suis déjà venu ici, plusieurs fois. Est-ce que le nom de Melitele vous parle? Oui, on est dans une zone ici. C'est un hôtel à cette déesse, oui, effectivement. Ça vous dit quelque chose? Oui, je viens ici. Vous venez d'où? Du village? Non, d'autres endroits, comme celui-ci. J'aide les gens. C'est ça que je fais, j'aide les gens. Vous êtes, j'imagine, prêtresse de Melitele, du coup. Je la y ressemble. Sûrement oui, je m'en souviens pas, mais je sais que je viens ici, souvent. Je sais pas ce que je fais, mais je viens. Je continue à examiner la grotte, voir s'il y a autre chose que le matériel de bivouac qui est installé à l'entrée. Il y a 2 paires de bottes de petite taille qui pourraient appartenir à des enfants. Sinon, il n'y a rien d'autre dans la grotte. C'est une petite grotte avec juste un bivouac et 2 paires de bottes, c'est ça? Un bivouac, 2 paires de bottes, que choses qui peuvent servir à des rituels. D'accord. La grotte continue pas derrière, il n'y a pas un... Il n'y a pas de gros boyaux. C'est une grotte qui est ouverte au niveau de la clairière. Tu sens quelque chose d'anormal qui imprègne ce lieu, mais anormal, une aura positive. Il n'y a pas plus d'aura magique dans la grotte ou au niveau des statues. C'est à peu près partout pareil. Quand tu es au niveau de l'hôtel, c'est là où tu as ton médaillon qui scintille le plus. D'accord. Comme si tu avais un canal magique qui passerait en dessous. Elle a touché la statue, hein, c'est ça? Oui. Essayez de toucher l'hôtel pour voir si peut-être des souvenirs vous reviendraient ou s'il se passe quelque chose. Elle le refait exactement de la même manière, hein, mais elle a plus le frisson qui la parcourt. Les paires de bottes, est-ce que j'arrive à déterminer si elles ont servi récemment, par exemple, ou si elles sont là depuis longtemps? Tu vois des traces d'usure sur les bottes, tu vois des traces, comme toutes bottes, hein, elles ont marché. Tu as des traces de boue qui sont imprégnées dessus. Les bottes qui ont servi depuis très longtemps, les traces de boue se sont estompées. Alors que celles-là, tu as l'impression qu'elles ont été utilisées récemment. 1 semaine au max. D'accord. C'est pas de la boue encore humide d'aujourd'hui. Non, elle a séché, mais elle est encore bien présente. Elle ne s'est pas effritée. Est-ce que vous avez quelques objets sur vous, peut-être dans vos poches ou Elle cherche, mais à l'état actuel, les habits dans lesquels elle est vêtue, ils ont été à moitié arrachés. Donc... Est-ce qu'il y a des affaires, des vêtements, ou est-ce que c'est vraiment juste un bivouac mais sans sac d'affaires ou de vêtements? Bien sûr, il y a un sac d'affaires. Et est-ce que les affaires pourraient être les siennes à elle? Tu prends les affaires, tu les déplies sur le lit, en jugé par la taille, t'estimerais qu'elles rentrent à l'intérieur. Tenez, j'ai peut-être trouvé votre sac et j'imagine que ça peut être des affaires. Oui, si c'est pas à vous, ça pourrait peut-être être plus intéressant que vos vêtements déchirés. Vous serez mieux dedans, vous aurez moins froid. Je la laisse et je sors de la grotte pour la laisser se changer. Qu'est-ce qui te travaille quand tu ressors de la grotte? Je réfléchis parce que je comprends pas tout. Alors je comprends qu'elle serait tombée, elle se serait cognée sur la pierre au sol et qu'elle aurait perdu connaissance. Mais a priori, elle serait tombée du cheval de sorceleur sur lequel il n'y a pas de sorceleur. Le sorceleur qui promenait avec ses épées hors de leur fourreau. Peut-être qu'il l'a aidé à s'enfuir en la mettant sur son cheval pendant que lui se battait contre quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, je ne sais pas quoi. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même un prêtre du feu éternel dans ce village, que j'aime pas beaucoup ça, parce que c'est pas des gens avec qui je suis très ami, ni avec qui mes amis sont amis. Je te laisse faire un jet de chance.
J'ai fait 8. T'aperçois une silhouette passer en lisière de cette clairière. Je me concentre dessus pour essayer de distinguer ce que c'est. Je vais te demander un test de vigilance parce que la personne essaye d'être discrète, comme si elle furetait. Et c'est un magnifique 1. Un 3. Ça fait 13. La silhouette te dit vaguement quelque chose, La silhouette s'est arrêtée ou elle se déplace? tu n'en sais pas plus. Tu n'es pas très vigilant, ça te perturbe un peu cette histoire de botte. Oui, entre ça et le temps pourri, je sors mon épée en météorite et je me dirige vers la silhouette passer. N'approchez pas ou je tire. Je m'arrête, puis je me dis qui est là. T'as une tête qui se lève, et c'est littéralement la tête du chasseur de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites là, caché dans la forêt? Je chassais la biche, et puis j'ai vu un cheval. Venez dans la clairière et racontez-moi ce qui se passe, et pas de mensonge cette fois-ci. Comment ça, du mensonge? Ton épée ne le rassure pas. Je range mon épée et je lui fais signe de venir dans la clairière. Je lève les mains pour lui montrer que j'ai rangé mes épées. J'ai rangé mon épée, tout va bien. Venez, expliquez-moi ce qui se passe. Vous êtes le deuxième sorceleur que je croise ici, en très peu de temps. C'est étrange, hein? Donc vous aviez bien déjà croisé un sorceleur tout à l'heure, quand on s'est parlé, vous et vos amis. Oui, je suis le seul à avoir croisé un sorceleur. J'étais à la chasse, je traquais le chevreuil hier matin, et je l'ai vu. Quelqu'un dans votre rampe, je pense qu'il suivait quelque chose. Je ne saurais dire si c'était, comme dans ce qu'on nous raconte ici, le fait qu'un sorceleur suive les monstres. La seule chose que je pouvais dire, c'est que je n'y avais pas de biche dans les environs. Quand j'étais en train d'essayer de traquer la biche et que j'ai vu le sorceleur. Rien. Pas un oiseau. Vous êtes rentré au village. Et vous l'avez pas revu ensuite. Je l'ai pas revu, enfin on a des problèmes dans la région, mais comme ils ont dit que la sorcière avait été capturée au village, j'ai pas parlé du sorceleur. Quelle sorcière? Tout à l'heure, vos amis parlaient de chercher une sorcière. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ouais, au village, il y a des personnes qui pensent qu'il y a des sortilèges qui sont lotés en ce moment et que ça venait d'ici. Alors ils sont venus, ils ont capturé une femme et ils l'ont ramenée au village. Il y en a un qui est allé chercher le prêtre du feu éternel pour faire un bûcher, pour que ça s'arrête. Et elle s'est enfuie, c'est ça? Oui. Vous l'avez aidée? Non. Est-ce que quelqu'un l'a aidée à s'enfuir? Je sais pas. Le matin, elle était plus là. Et cet endroit ici, cette carrière, des gens du village y viennent. Il y a un chemin là qui vient du village. Non, il y a très peu de personnes qui viennent par ici. Même moi, je viens peu. C'est juste que c'était dans l'autre coin qui était le sorceleur hier et je voulais pas y revenir. Attends, il y a un chemin qui vient du village. J'ai même trouvé des bottes d'enfants dans la grotte. Ils les ont trouvés aussi hier. T'as l'impression qu'il est complètement perdu, qu'il sait pas quoi croire. C'est les enfants qui ont disparu. Ils ont été mangés par la sorcière. Ça remonte à combien de temps les enfants qui ont disparu? 6 nuits. Je suis sûr que c'est il y a 6 nuits. Et la seule chose qu'on a retrouvée, c'était des crânes. Des crânes? Combien d'enfants ont disparu? 2. Vous êtes revenu ici par hasard ou vous me suiviez? Non, je suis venu chasser la biche ici parce que je voulais absolument pas repartir de l'autre côté. D'accord, calmez-vous en tout cas. Je ne vais pas vous attaquer. Je cherche à comprendre ce qui se passe par ici. Un sorceleur qui est passé, qui a disparu et donc j'ai retrouvé le cheval. Une sorcière qui mange des enfants. Il se passe définitivement quelque chose de bizarre dans le coin. Et c'est à ce moment-là que sort la prêtresse de la grotte. Voilà, sorceleur, c'est elle la sorcière. C'est elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Je calme, ce n'est pas une sorcière, c'est une prêtresse guérisseuse. Guérisseuse. Mais on l'a jamais vue ici. Mais c'est peut-être bien ça le problème, c'est que vous n'avez jamais vu ici et que vous avez trop souvent des gens superstitieux qui ont tendance à brûler à peu près tout ce qui bouge et qui a tendance à vouloir soigner ou aider les autres. Bébé, t'es pas dans la même botte que Tibin et Crocodile. Alors ne soyez pas aussi crédule qu'eux. En tout cas, c'est sûr. Il y a quelque chose qui s'est passé. Votre sorceleur, je sais pas où il est, mais elle, hier, elle était enfermée. Et elle est plus là aujourd'hui. Le trône d'Arel, ça vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà vu? Non, attendez. J'ai déjà distingué ses formes. Ça me fait penser à une maladie que je pense que j'ai guérie il y a 3 ans. Je ne saurais pas vous en dire plus. De quelle forme vous parlez? Il y avait une blessure et une infection due à ça. Oui, c'est vrai. J'étais malade il y a ça 3 solstistes. J'en suis sorti, plus fort que jamais. Donc vous dites qu'elle vous a guéri il y a 3 ans, c'est ça? Non, je dis que la maladie a disparu. Que la maladie a disparu il y a 3 ans. J'en sais rien là, vous me posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs? Je suis seulement de passage et je suis tombé sur un cheval abandonné, une femme blessée au bord de la route. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'aider, de ne pas la laisser mourir sous la pluie. Et au passage d'essayer de comprendre ce qui est arrivé à mon confrère. Bon, j'ai retrouvé le cheval mais ni les armes ni le corps, qui est rarement bon signe. En tout cas, ce qui peut vouloir dire qu'il est encore en vie. Et donc vous voulez faire quoi là, concrètement? Qu'une piste nulle part. Mais une bonne question. Là, vous dites que cette personne a guéri les gens. Oui. Au village, tout le monde veut la brûler. Vous faites quoi? Parce qu'au village, des couards superstitieux qui croient à une religion de vieux fous déments qui veulent brûler des gens. Mais c'est pas une solution à votre problème. Moi, à l'origine, j'avais pas de problème. En tout cas, au village, ils veulent la brûler. Ils disent que c'est une sorcière. Ouais. Et ils l'ont trouvée comment? Parce qu'a priori, elle ne vit pas ici. Il y a une expédition qui a été menée par un villageois. Ils sont partis en expédition après la disparition des enfants. Oui. Est-ce qu'ils étaient malades, ces enfants, ou en bonne santé? Ils étaient en bonne santé, ils jouaient tout le temps ensemble. Pourquoi vous voulez qu'ils soient malades? C'est une question.
pourquoi ils seraient venus à l'hôtel de Ménétélé. Le fait d'être malade aurait pu être une bonne justification de leur présence ici. Ouais. On va aller vers le village, on va aller poser la question directement aux personnes concernées. T'as la jeune femme qui demande mais je viens avec vous. Venez avec nous, je pense que vous serez plus en sécurité que toute seule ici. Ils pourraient revenir et si vous étiez seul, ça pourrait être dangereux. Ok, Ou vous guidez-nous jusqu'au village. d'accord. Prenez les chevaux. Non, je le laisse là, à l'abri de la pluie, dans la grotte. Et par contre, je prends bien évidemment mes armes. Je m'équipe. Ok. Tu prends des potions, des huiles. Ça prend trop de place, je laisse ça dans mes sacoches de sel. Je garde une potion de chat toujours avec moi. Après avoir marché une bonne heure dans la gadoue, les flaques, à voir les pieds qui commencent à se coller et s'engluer dans le sol, vous allez arriver sur un sentier ferme, jusqu'à arriver dans un village. Quand on parle de village ou de bourg, c'est 25 maisons à tout casser, en comptant la grosse salle commune qui peut faire office d'établissement d'État dans lequel le bourgmestre siège. C'est un petit village de montagne, tous les bâtiments sont faits en terre, pierre et bois. Un peu de chaume sur les toits, mais rien qui puisse réellement résister à une belle tempête de boue. Quand vous allez arriver, tous ensemble, vous allez entendre « Kubak, il a ramené la sorcière! La sorcière est là! Bravo Kubak !» Il y a énormément de personnes qui s'ameutent à proximité. Certains ont sorti les fourches en mode « La sorcière! On va la mettre au feu !» Je sors mon épée et je crie à tout le monde « Calmez-vous, ce n'est pas une sorcière !» Un monstre! Un sorceleur dans notre village! Tu t'attendais peut-être pas à voir ça, mais t'as le prêtre du feu éternel qui court dans votre direction, qui derrière ses 60 ans a l'air quand même bien conservé. C'est louche. C'est louche pour un vieillard hein, ou pour un religieux? Les deux, ça conserve de brûler les gens a priori. Arrivé à proximité vers les... Ces pratiques sont interdites aux yeux de Dieu. Nous allons faire abattre le feu purificateur. Bravo, chasseur, de l'avoir ramené. Hop, on se calme. Vous allez m'expliquer ce qui se passe ici. Tout le monde va rester calme et bien gentiment. Elle fait de la magie. Elle a dévoré 2 enfants. Il faut qu'elle soit brûlée pour ça. Vous trouvez qu'elle a une tête à dévorer des enfants? Qui ici trouve qu'elle a une tête à dévorer des enfants? Moi, et comment ça se fait qu'elle soit si jeune? C'est qui moi? T'as un villageois qui lève la main. Et t'as le prêtre du feu éternel qui dit mais oui, vous savez, les sorcières, elles dévorent la chair des enfants pour pouvoir rester jeunes et en bonne santé. Ou alors elle est jeune et en bonne santé. Mais comment osez-vous me contredire, créature? Créature, ah oui, non, c'est là. J'ose vous contredire parce que vous dites n'importe quoi. T'as un paysan qui s'approche vers toi avec une fourche qui dit comment vous dites ça? N'importe quoi, c'est un prêtre du feu éternel. Enfin bon, reculez! Reculez du village. Vous voulez la brûler ou vous voulez qu'on parte? Pour le savoir. Vous partez. La sorcière reste. Je pars avec elle. Y a pas de sorcière. T'as des paysans qui sont avec les fourches qui commencent à taper la fourche sur le front. Reste. Reste. Et à devenir de plus en plus menaçant. Alors, créature immonde, vous allez nous laisser cette sorcière. Et repartez d'où vous venez, ou vous serez la prochaine personne à brûler. Le prêtre, il est juste en face de nous. Il est dans la foule. Ah, il est dans la foule, il est pas venu jusqu'à nous. T'as une épée qui est sortie, et courageux mais pas téméraire. Il reste à distance, c'est bien dommage. Merde, ce mec qui voulait prendre un otage. T'as le chasseur à côté. Et je me retourne vers lui et vous pensez toujours que c'est une sorcière ou vous voulez nous aider? Je sais pas quoi penser. Kubak s'est fait retourner l'esprit. Elle lui a jeté un sortilège. Ou alors, on discute, on réfléchit avant de brûler les gens. Alors que tu me fasses un jet de persuasion. Ouais, et c'est de l'empathie ça. Hein. Je vais t'accorder un bonus de plus 2 parce que t'es un peu éloquent depuis tout à l'heure. J'en veux même pas, j'ai fait 10. Oui, mais donc tu relances un jet. Et j'ai fait 7. Donc j'ai fait 20 en persuasion, voilà. T'as un villageois qui s'arrête. Oui, on va discuter. Oui, mais on l'a quand même arrêté hier. Et hier, y a pas eu de sortilège. Y a rien eu hier. Vous voyez bien qu'elle ne vous a pas attaqué et qu'elle ne vous lance pas de sortilège. Sinon là, est-ce que vous pourriez être en capacité de vouloir la brûler si elle vous lançait un sortilège? Non, vous seriez sous son joug. Or c'est pas le cas. Vous voyez bien qu'elle a l'air complètement perdue. Mais il y a différents types de sortilèges. Impie, monstre. Et comment vous faites pour les détecter les sortilèges si vous faites pas de magie vous? Parce que ma magie est divine. Je suis l'envoyé de Dieu. Prouvez-le. Comment ça le prouver? Je suis prêtre du feu éternel. J'ai rien à prouver. Vous dites qu'elle est une sorcière sans le prouver. Prouvez-le. On brûle. Pardon? On brûle. Votre pouvoir c'est de brûler les gens, c'est ça? C'est comme ça que vous me prouvez que vous êtes un homme de Dieu et c'est tout ce que vous dites. Moi je vous dis qu'il faut brûler. C'est comme ça qu'on manifeste la foi. Avec le feu. Mais du coup si on vous brûle vous, ça permet de manifester la foi ou pas? Mais non. Qu'est-ce que vous voulez à la fin là? Savoir pourquoi vous cherchez à brûler cette personne qui visiblement ne vous a rien fait. Voire même, plutôt vous protège et soigne les gens. Sans même que vous le sachiez a priori. Ah bon? Est-ce qu'il y a des gens malades dans le coin qui ont guéri miraculeusement?
Ah oui, moi ça m'est arrivé. Et très bien, la dernière fois il avait un truc là qu'il avait attrapé en copulant avec la vallée du bourgmestre. Et paf, ça a disparu. Il nous l'a montré, on s'est demandé ce qui s'était passé. Voilà, et ben c'est ça les seuls sortilèges dont vous avez été victime. Des soins magiques C'est des sortilèges enfin. qui vous ont permis de survivre et de ne pas mourir. Oui, Oui, il est d'accord. non, vous êtes une créature impie vous aussi. Vous avez l'esprit d'un démon en tout cas. Vous savez ce qu'on faisait nous? On chassait les gens comme vous à l'époque. On mettait dans un bûcher. Et c'est ce qui fait que les monstres sont revenus. Les monstres que l'on chasse, du coup, sont revenus puisque vous nous avez chassés. J'en sais quelque chose, j'ai même vécu dans une grotte pour éviter les humains. Eh ben vous auriez dû rester dans votre grotte. Vous allez pouvoir partir là. On veut pas de vous ici. Je ne compte pas rester, de toute façon, je vous rassure, je ne vais pas rester ici. En revanche, j'aimerais bien comprendre ce qu'un autre sorceleur est venu faire dans le coin. Je ne vois pas pourquoi il serait passé par ici sans raison. S'il est venu ici, c'est que quelqu'un l'a appelé. Vu qu'a priori, nous ne sommes pas bien accueillis ici, quelqu'un a dû l'appeler pour peut-être chasser un monstre, ou pour un contrat, ou peut-être pour un piège, je ne sais pas. Mais quelqu'un a dû le faire venir ici. Là, il y a le chasseur qui prend le pari. Il y a eu un sorceleur hier. Très différent de celui-là. Cheveux longs, tiré noir, nous en catogan. Visiblement, il chassait quelque chose et c'est pour ça que ça fait 3-4 jours que je ramène rien. Aucun bruit d'animaux, aucun oiseau, rien. C'est bien le signe qu'un monstre est à l'œuvre dans le coin. Et où votre sorceleur, hein? Il est venu pour ça, et j'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé, puisqu'il a complètement disparu à part lui-même et ses armes. Donc soit il est mort quelque part, et dans ce cas-là, j'ai un monstre à chasser, soit il est encore en vie quelque part en train de chasser un monstre. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il chasse et qui l'a appelé. Et là, vous me dites que personne du village n'a appelé un sorceleur, c'est bien ça? Non. Bon, bah, je me retrouve dans la prêtresse. Est-ce que vous vous souvenez avoir contacté un sorceleur? Elle a le regard vitreux dans le vide qui essaie de se souvenir d'un truc dont elle ne se souviendra pas. Aucune idée. Si c'est personne du village qui l'a appelé, c'est forcément vous. Donc c'est que vous aviez dû vous rendre compte qu'il y avait un monstre quelque part. Imagine. Je me retourne à nouveau vers les villageois. Est-ce qu'il s'est passé des choses étranges ces derniers temps? Il y a le bambin du bourgmestre et celui du forgeron qui ont disparu, mais il y a des bêtes qui disparaissent aussi. Si le village était on croit à certaines choses. Les enfants, ils ont pas disparu le même jour. Hein. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. C'est fou, hein, j'avais complètement oublié. Hein. Et est-ce que quelqu'un utilise l'ancien chemin là-bas qui mène à la clairière avec les statues où vous avez trouvé la sorcière? Non, en général, à part le chasseur, on s'éloigne peu du village. Non, mais quelqu'un utilise les chemins, ils sont relativement déblayés quand même. T'as tous les villages qui se regardent. Moi, bon, aucune idée. Vous vous souvenez de rien d'autre d'étrange qui s'est passé dernièrement? À part les enfants et les bêtes qui disparaissent? Des bruits étranges? Il y a eu pas mal de pluie récemment, mais hier soir, j'ai entendu un truc, un bruit bizarre, comme s'il y avait eu de la bagarre. Hein. Là, à la sortie, te montre la route qui remonterait vers le nord. Par là, j'ai entendu un bruit, comme s'il y avait eu une sorte de bagarre, et le temps que je sorte, plus rien. Mais est-ce que des bruits de pas de chevaux peut-être aussi? Un cheval. Oui, des bruits de pas de cheval, pourrait être mon sorceleur. Mais est-ce qui serait passé? Je sais pas, c'était au milieu de la nuit, je m'étais levé pour aller au saut de lit. Est-ce qu'avec les infos que j'ai des enfants, des bêtes, etc., je peux essayer de trouver que ça correspond à un monstre que je connais? Pour essayer de faire une déduction si t'as du mal à relier les pinceaux. Faire ça. Disons qu'il est à ton intelligence, t'as 14 de base. Plus 10, plus 8. 32. Voilà. Moi, je réussis légèrement. T'es persuadé d'avoir mis le doigt sur quelque chose, le sorceleur n'est pas lié aux habitants. T'es sûr et certain que c'est lié à la prêtresse. Et que s'il est arrivé, c'est qu'elle a contacté. Pourquoi elle et pas d'autres personnes? C'est que les prêtresses marchent énormément et vont sur chacun des hôtels de manière à pouvoir les entretenir. Elles passent aussi régulièrement dans les villages, souvent la nuit, pour pouvoir guérir les maladies si elles ne veulent pas être remarquées, ce qui concorde avec tout ce qu'elle peut apporter sur la région. Et le fait que ce soit elle qui ait potentiellement entendu ou vu des traces d'un monstre. Tu sais qu'elle a été arrêtée hier et emprisonnée, tu ne sais pas où encore, mais elle a potentiellement été libérée par le dit sorceleur. Le hic, c'est qu'ils ont dû être attaqués tous les deux. Elle a dû la mettre sur son cheval pour s'enfuir pendant qu'il combattait le monstre. S'il n'est pas réapparu, c'est qu'il s'est passé un drame. Tu es persuadé d'une chose, avec ton jet de déduction, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur même de ce village et qu'on essaie de faire accuser quelqu'un d'autre. Mon médaillon détecte rien. Absolument rien. Montrez-moi l'endroit où vous avez emprisonné la guérisseuse. Le chasseur qui fait suivez-moi. Alors que le prêtre du feu éternel mettra ses bras l'un dessus de l'autre, il te regardera partir avec un ou deux villageois qui vous escortent, alors que la foule se disperse. Je suis le chasseur, mais en surveillant du coin de l'œil le prêtre du feu éternel. Et j'ai toujours mon petit, je l'ai pas rangé.
Il va t'amener au centre de village. À proximité de la maison du bourgmestre, t'as une sorte d'ancienne étable à proximité d'une taverne, ce qui semblerait être le débit d'alcool local du coin. C'est là qu'ils l'ont enfermé. Comme ça, tout le monde pouvait la voir de l'extérieur. Et j'examine l'endroit pour voir si je trouve des choses, des indices sur ce qui s'est passé, comment elle a été libérée, où ils sont partis. 3. 3 plus 20. Effectivement, quand tu regardes la porte, tu t'aperçois qu'il y a eu une coupure nette et sans bavure qui a été faite par une épée bien affûtée de ce qui pouvait empêcher la sortie. En analysant de près les pas de bottes, tu te rends compte qu'il y a des bottes qui sortent de l'ordinaire, sûrement des bottes portées par ton confrère, typiquement des bottes de marche, mais aussi de combat, au vu de comment est posée l'empreinte. Ce que tu te dis, c'est qu'il a dû faire ça en une trentaine de secondes pour la sortir. Il savait où elle était, et ça a été rapide, efficace. Est-ce que vous pouvez maintenant nous conduire à l'endroit que l'autre villageois dont vous avez oublié le nom nous a indiqué avoir entendu des bruits de combat, s'il vous plaît? Deuxième, vous allez marcher à peu près 3 minutes. Tu seras sur le chemin nord, chemin sur lequel tu distingues encore très faiblement des traces de chevaux. Tu avais l'impression qu'ils étaient bien chargés et que tu avais 2 personnes qui étaient sur le cheval. D'accord. Je suis ces traces. Le chasseur va te laisser là. Je vous accompagne pas plus. Je vais retrouver ma famille. Au pire, on se retrouvera à la taverne ce soir. Ça marche, merci mon brave. Je suis les traces enfoncées qui montrent qu'il y avait un cheval qui était avec au moins 2 personnes. Au bout de 3 minutes, alors que tu as le chemin qui tourne, tu distingues de ce qui reste des traces de cheval qu'il y a des bottes qui ont été posées à côté et que tout d'un coup il est parti au galop. Donc quelqu'un aurait descendu, sûrement le sorceleur. Les traces de pas se dirigent vers la droite du chemin. Et ça veut dire aussi qu'ils se sont fait repérer directement. Oui. Je fais les traces de bottes. Alors que tu suis les traces de bottes, à une dizaine de mètres de la route, tu vois qu'elles s'espacent et qu'une danse de combat a cédé place à la marche. Au sol, l'élément qui te saute à l'œil, c'est que ce sont 2 paires de bottes identiques qui sont entrées en combat. La végétation a pâti de ce combat. Certaines branches ont été arrachées, des arbres sont marqués de coups d'estoc. Tous ces éléments-là te démontrent que le sorceleur s'est bien battu ici. Toutefois, t'as l'impression qu'il s'est battu contre un sorceleur qui porte exactement les mêmes bottes que lui. Quoi, quelque chose qui se transforme en quelque chose d'autre? Il semblerait. Combat a l'air de se déporter vers l'intérieur de la forêt. Il y a une mini-structure en pierre à cet endroit-là. Je vais examiner cette structure. Je pense que c'est une remise et un dépôt qui pourrait être utilisé par les bûcherons. Tu t'approches de cette remise, tu vois d'abord une botte de pied posée au sol, à proximité d'une autre, une paire de jambes et finalement un torse. Adossé à cette structure-là, une épée enfoncée dans le cœur. J'ai trouvé le sorceleur. Sa tête est posée contre son torse. Visiblement, il a trépassé à son dernier combat. Ton oreille distingue des sons de pas qui se rapprochent de ta direction. Je me retourne vers les bruits de pas. Il y a le prêtre du feu éternel qui débarque. Un plan que j'avais pour les cutéreux d'ici, de manière à les tenir dans une botte ferme. Vous arrivez et vous essayez de tout me faire sortir. Mais pour qui vous prenez-vous? Un sorceleur. Elle, pour une prêtresse qui a perdu la mémoire. Vous, a priori, vous vous prenez pour un prêtre du feu éternel? Il y a un sourire qui se dessine sur le côté droit de son visage. L'avantage, c'est que moi je peux devenir qui je veux. Il y a un flou qui se dessine sur son visage, il s'agrandit. Il y a 2 épées qui apparaissent dans son dos. Et face à toi se tient une personne borgne, avec un bandeau sur l'œil gauche et une belle cicatrice qui tire l'une de ses épées. Est-ce que tu veux faire un test de connaissance de sorceleur de... Oui, évidemment, je fais formation de sorceleur. C'est un magnifique 6. 6 plus 5 et 6, 21. Le seuil de difficulté à battre était de 15. Les Dopplers, également appelés changeurs, doubleurs, cambios, pauvres rares, voire encore mimes, sont des métamorphes qui peuvent prendre la forme de n'importe quelle personne ou de n'importe quelle bête qu'ils ont rencontrée, à condition qu'elle ait un poids corporel similaire. En outre, ils prennent non seulement les caractéristiques associées à la forme qu'ils ont empruntée, mais aussi ses vêtements et leurs équipements où ils prennent leur forme. Malgré cela, les Dopplers sont considérés comme étant de nature bienveillante et ont tendance à s'abstenir de commettre des actes atroces. LOL. Normalement, les Dopplers ont toutefois tendance à adopter les traits de personnalité et les bizarreries de la personne qu'ils imitent. Des personnalités inhabituellement cruelles ou particulièrement tordues sont connues pour rendre les Dopplers physiquement et psychologiquement malades. Leur forme naturelle est humanoïde, avec des membres d'aînés et une langue qui sont assez longues. Lorsqu'il est acculé, un Doppler peut cependant devenir le plus redoutable des adversaires car il se mue alors en une copie conforme de son assaillant, doué des mêmes forces et faiblesses. Pour terrasser le Doppler, il faut donc réussir à se vaincre soi-même, et comme la plupart des créatures magiques, le Doppler est vulnérable à l'argent, donc un simple contact l'oblige par ailleurs à reprendre sa forme initiale. On va commencer par jeter l'initiative. Et j'ai encore fait un
C'est un 1 suivi d'un 1. Lui a fait 21. Ouais, bah moi j'ai fait 9, qui va quoi. Directement, il va faire une frappe rapide. 5 plus 11, 16. Et c'est un échec critique pour la deuxième, Oh, bon ça. qui sera à 24. Tu choisis soit d'esquiver, soit de bloquer, soit de parer. Esquiver. Alors, la première, le seuil de difficulté à battre est de 16. 25. Donc, la première, tu l'esquives. Il faut que je relance une deuxième fois, donc. Oui. J'ai refait un qui a un très bon lancer, mais moins que 30. Je fais un pas sur le côté pour éviter le premier coup, mais en faisant ça, je ne vois pas le deuxième arriver. Évidemment, parce qu'il me manque un œil. Effectivement, il t'attaque du côté gauche. Le D10 pour la localisation de l'attaque. 9, il te tape dans une jambe. C'est la jambe gauche. Le coquin t'attaque sur le côté gauche, après t'avoir fait une feinte sur le côté droit. Les dégâts vont être divisés par 2, 4d6 plus 2 divisé par 2. 19 divisé par 2, ça te fait 9 points de dégâts. Ce serait à l'armure, donc il fera malheureusement qu'un dégât. Parfait. Je vais moi aussi faire une attaque rapide. C'est un 3. La première va toucher, tu vas faire 22 par rapport à 19. Et la deuxième, j'ai fait 9, ça fera du 26 par rapport à... J'ai fait 9 aussi. Ça fera du 26-28. Donc tes deux attaques vont toucher. Évidemment, j'attaque avec mon point d'argent. Je vais commencer par faire les deux saignements. 35 et 31. Et donc les attaques, donc 14 sur la jambe gauche et 11 sur le bras gauche. Je vise évidemment le côté gauche puisque je sais très bien qu'étant borgne de l'œil gauche, je vois un peu moins bien là, donc je vise les points faibles exactement comme il l'a fait juste avant. Je le touche et au deuxième coup, je le vois changer de forme comme s'il mettait à fondre et retrouver son apparence d'origine, une apparence humanoïde étrange. La transformation est assez saisissante en plein combat. De le voir changer de forme et que perdre toutes mes caractéristiques et redevenir un Doppler. Il va reculer de 3 pas. Il va essayer de reprendre la forme qu'il avait tout en faisant de l'intimidation. Donc là, il va falloir qu'il fasse un jet de résister à la contrainte. Il a une base de 15. Je vais lancer le D10. Recule, créature impie, sinon je ne vais faire qu'une bouchée de toi. Il fait 21. J'ai 10 parce que j'ai juste ma base de 10 et 7, 17. Tu vas reculer d'un pas. Ça va te mettre le doute, ce qui va te mettre en position défensive alors qu'il est en train de se retransformer. Ça marche. Bien entendu, ça t'a surpris une fois, ça te surprendra pas deux fois. Après avoir repris mes esprits, je ravance vers lui et lui reporte un coup d'épée. Oh, un 10. 37. Face à 24, ne serions pas dans une blessure critique. De 13. Donc tu vas lui infliger 8 dégâts supplémentaires. Oui. Ensuite, tu vas me jeter 2d6. 6 et 5. Ça fait 11. Commotion. Le coup vous a sonné. Faites un jet de sauvegarde contre l'étourdissement tous les 1 des 6 rounds ou subissez moins 2 à l'intelligence, la réflexion et la dextérité. 29. À la tête, donc x3. Ok. 87 du coup. Je te laisse me décrire comment tu viens à bout de cette magnifique créature. Dans un excès de colère, après l'avoir vu se retransformer à nouveau en moi, je fonce sur lui et je donne un grand coup d'épée en visant la tête et en visant le côté gauche, en misant sur le fait que la vision est limitée à gauche et mon épée arrive droit dans sa tête avant qu'il ait le temps de parer, venant tout juste de se former. Je le coupe proprement la tête en deux. La tête tombe, roule et vient se positionner à côté du pied du sorceleur, auprès duquel la prêtresse s'est penchée et a sorti un mot. Je crois que vous avez raison. Il avait dans la poche intérieure près de son cœur un mot qui a été écrit lui demandant de venir ici pour apporter de l'aide. Parce qu'apparemment un monstre fait virer dans cet endroit. Ce fameux Doppler qui se faisait passer pour un prince du feu éternel, qui était le fameux monstre. Et est-ce que vous l'avez signé? Oui, il est signé ton ami Anna. J'aurais tendance à dire que votre nom est donc Anna. Ouais, Les indices mènent à cette conclusion. ça semble juste. Je vois qu'elle a l'air sonnée et là, je tente un geste de réconfort maladroit. À base de une main sur le dos. Exactement, c'était ce à quoi je pensais. Ça va aller. Tapotant le dos avec ma main de façon peut-être un petit peu trop brutale. Je récupère la tête du Doppler au sol et retourne vers le village où j'appelle les villageois à se rassembler pour leur dévoiler la vérité sur ce qui s'est passé dernièrement et notamment leur montrer un monstre s'était caché parmi eux et les manipuler depuis quelque temps pour son propre plaisir et son propre bénéfice et que c'est sûrement lui qui a aussi enlevé et dévoré les enfants qui ont disparu ainsi que le sorceleur que je cherchais et qui essayait de mettre tout ça sur le dos de la prêtresse qui en réalité a plutôt l'air de les soigner. Au niveau du village, ils se montreront compréhensifs. Selon les personnes, il y en aura qui seront plus ou moins réceptifs par rapport à ça.
qu'est-ce qui se passera quand tu repartiras sur la route? Je garde la tête du Doppler parce que je crois que ça vaut un peu d'argent. Je récupère les chevaux. Je récupère même les épées de sorceleurs, parce que je ne vais pas laisser des armes de sorceleurs traîner à la portée de tous, pour ramener ça dans notre forteresse en ruine, mais au moins que ça puisse être utilisé par d'autres sorceleurs qui pourraient se rééquiper grâce à ça. Je souhaite bon courage à la prêtresse. Je reprends mon chemin après ces aventures vers ma destination. Et c'est ainsi que se termine notre vis-à-vis sur The Witcher. Le scénario était Aucune aide n'est refusée sur la route et se trouve dans la compilation d'aventures sur le site The Witcher JDR FR. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres Discord, à venir faire un tour sur la JDR Academy si vous souhaitez jouer avec nous, et à faire un tour sur le Discord de la JDR Academy si vous souhaitez jouer avec nous. Il est temps de refermer ce compte et de vous dire bonne chance sur la voie, sorceleur.